Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo complémentaire à la vidéo sur la greffe des châtaigniers, la longue vidéo où on voyait tout du début à la fin. Et donc là, nous sommes l'année suivante, en 2023. Donc j'ai fait de nouvelles greffes et j'ai changé quelques modalités. Donc je vais vous parler de ça parce que ça c'est plutôt pas mal et ça simplifie encore le processus de greffe que je vous avais montré dans la grande vidéo. Alors déjà, je précise que cette année 2023, nous avons eu un petit peu plus d'eau qu'en 2022, enfin même beaucoup plus d'eau puisqu'on était en sécheresse au printemps dernier. Et donc les porte-greffes ont eu de l'eau avant la greffe et il y a également eu un petit peu d'eau qui est tombée après les greffes. Ce qui fait que les porte-greffes étaient bien en sève et ont réussi à bien alimenter les greffons. Ce qui fait que le taux de réussite est pour l'instant très intéressant. Donc on va regarder ça de plus près, mais ça c'est à prendre en compte, hein. Vous aurez des années où vous allez avoir beaucoup de mal si vous ne pouvez pas, comme ici, je ne m'amuse pas à venir arroser les arbres. Donc si vous avez un endroit où vous ne pouvez pas aller arroser, que c'est une année très sèche comme 2022, vous aurez davantage de pertes en fait, hein. Au niveau des greffes, vous aurez un taux de réussite beaucoup moindre qu'une année comme cette année, voilà, où la végétation elle a eu de la flotte, hein. Je crois que ça se voit. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai changé un truc, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle du buddy tape. Donc c'est un espèce de film plastique qui permet à la greffe, hein, et au point de greffe de respirer, mais quand même de ne pas sécher. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, au-dessus, là, on n'est pas obligé de faire comme je vous avais montré l'année dernière, de mettre un peu espèce de mastic. Donc déjà, on n'a pas besoin de travailler avec du mastic et c'est vraiment sympa parce que le mastic, vraiment, quand vous vous en collez sur les doigts ou vous en avez sur la lame du couteau ou sur les habits, disons-le clairement, c'est vraiment la merde. Donc ça m'a permis de faire toutes mes greffes là sans mastic cette année. Et donc je viens l'appliquer par-dessus. Hein, on voit ici qu'il y a du buddy tape sur le dessus. Donc là, ça a bien étanchéifié la coupe, donc ça a permis d'éviter le dessèchement. Et puis je termine un petit peu par entourer le greffon. Alors des fois je m'arrête à la moitié, des fois je vais plus loin. Et d'ailleurs il semblerait que là où je m'arrête à la moitié, vous voyez, le greffon est moins joli. Donc à voir si ça n'a pas une incidence. On voit que partout où j'ai mis du buddy tape jusqu'au scotch, ou quasiment jusqu'au scotch comme ici, les greffes sont plutôt jolies. Voilà. Donc ça déjà c'est un truc intéressant, hein. Ça permet vraiment d'éviter au greffon de se dessécher et ça c'est un point clé, hein, des greffes en général. Donc quand vous avez une année humide et que vous avez bien étanchéifié votre greffon, eh bien ça donne des réussites quand même plutôt pas mal, hein. Pour l'instant là, tout potentiellement peut donner euh, une greffe, sauf celui-là, mais c'est pas encore dit que ça ne va pas décoller, hein. C'est juste qu'il met un petit peu plus de temps à se cicatriser. Mais là, ce n'est pas encore sec. Mais c'est vrai qu'elle est moins jolie que les autres. Donc le buddy tape, hein, ça se trouve principalement sur internet, hein. Vous ne trouverez pas ça dans les coopératives agricoles, dans les gammes verts, les points verts, ils n'ont pas ça en rayon, peut-être un jour. Et ça permet vraiment de réussir visiblement bien les greffes, de ne pas s'emmerder avec des mastiques. Ça coûte environ entre 25 et 30 euros un rouleau qui vous permet de faire au moins 1000 greffes. Donc quand on connaît le prix d'un châtaignier greffé, en fait, vous achetez un rouleau, vous apprenez à greffer et puis voilà, vous avez compris, c'est beaucoup plus intéressant. C'est quelque chose que j'utilise également sur toutes les autres greffes maintenant et ça fonctionne très bien. J'ai fait des greffes de pommiers, de pêchers, cerisiers, etc. cette année. C'est vraiment très bien. Je ne veux plus travailler au mastic. Donc ça a été une belle découverte. Et j'ai également fait un test cette année. Toutes les greffes que j'ai réalisées cette année, je les ai réalisées en greffe à l'anglaise simple et non pas greffe à l'anglaise compliquée comme je vous ai montré l'année dernière. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ça fonctionne, hein. Pour l'instant, ça fonctionne très bien. Une greffe comme ça, normalement, elle ne va plus sécher. Là, elle est vraiment partie. Celle-là également. Celle-là, elle devrait partir. Ça, comme je vous dis, c'est pas encore mort, mais vraiment, on a un taux de réussite pour l'instant qui est assez important, plus important que les autres années, avec une belle vigueur des bourgeons, là, des greffons. Donc la greffe anglaise simple, visiblement ça fonctionne. Et donc vous, si ça vous embête de faire une greffe anglaise compliquée parce que ça oblige à mettre un coup de couteau supplémentaire et à ajuster, voilà, ça peut être un petit peu compliqué. La greffe anglaise, on ne peut pas faire plus simple, hein, c'est juste un biseau sur le porte-greffe, un biseau sur le greffon. À des endroits où le diamètre est identique, vous les mettez en contact les uns avec les autres.
vous entourez de scotch, vous mettez du buddy tape sur le dessus, voilà, c'est terminé, la greffe elle est faite et visiblement ça fonctionne. Et normalement une greffe anglaise qui est bien réalisée, ça fait encore une plus jolie cicatrice qu'une greffe anglaise compliquée. Hein, ce sera beaucoup plus beau, et donc ce sont encore des portes d'entrée pour les infections et les problèmes sur châtaignier, voilà, qui ne se fera pas. Hein, parce que la greffe anglaise compliquée, des fois s'il y a un truc un petit peu de travers, même si la greffe est prise, eh bien voilà, le point de greffe peut être un petit peu vilain, quoi. Et donc après, ça peut poser des problèmes. Si jamais il y a un problème, hein, si jamais dans 2 semaines il y a tout qui sèche, je vous ferai un démenti. Hein, je vous dirai que bah non, la greffe anglaise simple, ça ne fonctionne pas. Mais si jamais vous n'entendez plus parler de mes greffes de châtaignier, c'est que ça a fonctionné. Donc je laisserai cette vidéo en ligne et je vous invite vraiment à simplifier encore, hein, simplifier la greffe. Greffe anglaise simple, buddy tape, et voilà. Et je pense même que ce buddy tape, hein, donc qui est un produit moderne, on va dire, couplé avec une greffe en flûte à l'ancienne, comme je vous avais montré dans la vidéo de l'année dernière, ça doit donner quelque chose de vraiment pas mal. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la greffe en flûte de l'année dernière, qui, en fait, on le voyait dans la vidéo de l'année dernière, elle avait un petit peu de mal, hein, mais en fait, c'est la greffe qui m'a donné la plus grande... la plus grande reprise en fait de l'année. Elle a fait une pousse de plus d'1 mètre en un an. Donc on va aller voir ça. La petite installation que vous voyez à gauche, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc elle est où? Je vais la trouver. Et également ce que j'ai fait cette année, vous voyez, ça c'est un arbre greffé il y a quelques années maintenant. Et donc comme je vous disais, hein, sur cette ligne de châtaignier, j'élimine après, un petit peu comme des rangs de poireaux, hein, j'éclaircis, c'est-à-dire que là, cette année, j'ai coupé l'arbre qui était là. Voilà, l'arbre qui était là, ce qui a donné du soleil, hein, et de l'air à mon arbre greffé là qui va pouvoir bien pousser cette année et prendre un petit peu sa place. Et puis année après année, d'ici 2 ans par exemple, c'est lui qui va être coupé. Voilà, et puis en même temps, comme je vous disais, ça me fera des piquets de parc. Et puis ça par exemple, je vais quand même les laisser pousser un petit peu, hein, ça ne va pas gêner les premières années. Et puis quand ça fera 2-3 mètres, je recouperai et puis ça me fera des petites perches, des petites gaulettes, hein, pour des tuteurs pour le jardin, pour les haricots à rame, des choses comme ça. Et puis en fait, au fur et à mesure, je vais épuiser la souche. Hein, simplement, c'est pas compliqué de tuer un arbre, hein, il suffit d'épuiser la souche. Mais pour l'instant, je ne le fais pas, mais d'ici 5 ans par exemple, après voilà, prochaine coupe, en fait, après j'épuise la souche et l'arbre comme ça, cet arbre greffé n'aura plus rien à son pied, hein, ce qui facilitera les récoltes, ce qui lui permettra de bien pousser, voilà, d'avoir de l'air, du soleil, etc. Donc là, comme ça, vous avez un exemple de ce que je veux faire, hein, sur toute cette ligne. Tous ces châtaigniers que vous voyez là n'ont pas vocation à être des châtaigniers greffés, certains vont disparaître. Alors là, voilà la greffe en flûte. Donc elle est partie de là, et l'année dernière, elle m'a fait tout ça de pouce, donc ça a été la plus belle reprise de l'année. Aucune greffe ne m'a fait ça. Donc je pense que la greffe en flûte ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup d'essayer si vous avez pas mal de porte-greffes. Et avec du buddy tape là, pour éviter le dessèchement du greffon, là, du tube qu'on enfile, eh bien ça doit être vraiment pas mal. Et le buddy tape, il ne faut pas avoir peur en fait quand vous la posez sur votre greffon. En fait, vous passez sur le bourgeon, mais vous ne mettez qu'une seule couche. Et en fait, le bourgeon va percer le buddy tape sans problème. C'est ce qui s'est passé là-bas. Et voilà, et c'est vraiment intéressant parce que ça conserve l'humidité, hein, dans le greffon. Et c'est lui qui va ouvrir en fait, en ouvrant son bourgeon, le buddy tape à l'endroit où il a envie. Et sur une greffe en flûte, voilà, je le répète, ça doit donner quelque chose de pas mal du tout. Là par exemple, encore une greffe, vous voyez, hein, le buddy tape était passé par-dessus le bourgeon et le bourgeon a ouvert le buddy tape. Le bourgeon du haut et le bourgeon du bas ont percé le buddy tape. Voilà. Donc là, la prochaine étape, hein, encore une fois, là, d'ici 1 mois peut-être, hein, parce que ça va aller très vite, je vais venir mettre un coup de couteau là dans le scotch pour lui permettre de s'ouvrir. Et c'est peut-être à ce moment-là, hein, et je vous referai une vidéo à ce moment-là, que la greffe anglaise, si elle est un peu mal collée,
hein, puisqu'on n'a pas la languette qui mécaniquement tient le greffon dans le porte-greffe. C'est peut-être au moment où je vais ouvrir le scotch que je vais me rendre compte que la greffe anglaise, c'était peut-être pas une bonne idée, que peut-être que ça va se décoller, voilà, avec le vent. En plus, on a du vent ici, donc hein, je vous ferai quand même une vidéo en fin d'année pour vous confirmer ou pas que la greffe anglaise sur châtaignier est intéressante. Mais voilà, ce serait le seul problème qu'elle poserait. En tout cas, pour la reprise des greffons, on voit clairement que ça ne pose aucun problème. Bon, allez, je vous donne un indice. Voilà, si vous reconnaissez la feuille. On va les laisser tranquilles. Tout le monde s'y met aujourd'hui. Là, je me suis reculé pour qu'on voit bien justement cette question d'éclaircissage. Vous voyez, là, on a 2 arbres greffés. Alors, à la fin, il n'en restera qu'un. Hein, c'est comme dans Koh Lanta. Celui qui sera le plus beau sera le gagnant. Visiblement, ce sera celui de droite. Donc, celui de gauche risque de dégager. Et vous voyez donc qu'ils ont, ils ont du soleil. Hein. J'ai coupé les arbres qui étaient au pied. Entre les deux, il y avait par exemple un châtaignier l'année dernière. Donc, cette année, il a dégagé. Donc là, on voit bien celui-là qui est au milieu d'une trouée. Hein. J'ai fait des trouées en fait. Là, pareil, les 2 arbres que vous voyez dans la trouée, ce sont des arbres greffés. Et puis d'ici 5 ans, il n'en restera qu'un. Voilà, là-bas, pareil. Hein, donc finalement, la future châtaigneraie commence à se dessiner. Bon. Là-bas, pareil, avec la fameuse greffe en flûte. Et puis pareil, un peu partout en fait, hein, jusqu'au bout là-bas. Je vous en montre encore une, là, au milieu. Vous voyez, on a aussi des châtaigniers dans la pente, en fait, dans le champ. Donc là, pareil, greffe anglaise, simple, scotch, buddy tape, ça a percé. Ici, on avait 3 bourgeons. Voilà, d'ailleurs, on va enlever le tire-sève qui est en dessous, on n'en a plus besoin. Et donc là, c'est parti. On aura un châtaignier ici, au milieu de la prairie. D'ailleurs, on peut parler un petit peu des protections. Hein. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un parc à vaches et on a des clôtures permanentes, ce qui veut dire qu'on a toujours 2 fils alimentés hein, en permanence. Là, je les ai coupés quand je me balade dedans, je coupe, mais donc ça évite la rentrée des chevreuils. Et même si le chevreuil rentre, en fait, il se prend une châtaigne et en fait, il court en fait, et il traverse et il ne s'arrête pas pour venir se frotter sur mes châtaigniers. Quand il se prend une châtaigne, il retraverse de l'autre côté, puis il se reprend une châtaigne en fait, et après il ne revient plus. Voilà. Donc ça c'est important. D'ailleurs, on voit que la clôture électrique, eh bien, elle est entretenue. Hein, on n'a pas d'herbe qui touche. Je passe toujours avec une petite débroussailleuse le long. Donc ça, c'est une première protection finalement pour nos arbres, hein, parce que vraiment les chevreuils, tout ça, ça peut être des grosses sources d'échecs sur les châtaigniers, quoi, hein. Ils vont venir et puis ils vont se gratter les cornes sur leur bois là, sur l'écorce, et puis ils vous foutent en l'air le truc. Hein. Ça, vraiment, un arbre comme ça, c'est très recherché par les châtaigniers. Au milieu d'une prairie comme ça, ils le voient à 100 mètres hein, et ils vont venir se gratter les bois. Ça, c'est garanti. Donc, on a une première barrière, et si jamais on a un chevreuil qui arrive à pénétrer dans le champ, ce qui arrive, hein, on en voit des fois, eh bien, malgré tout, ça reste des chevreuils qui ont l'habitude des fils, et le fait de voir un fil, même s'il n'est pas alimenté, il ne va pas s'en approcher. Et également, une protection importante pour les lapins et les lièvres, un filet hein, pour les premières années. Bon, là, par exemple, c'est bon, hein, là, le lapin, les châtaigniers, c'est pas son truc préféré, mais je le laisse, hein, je le laisse tant que le filet est encore bon. Mais c'est surtout quand c'est très fin, quand c'est à la taille du bambou, là il peut venir vous couper votre châtaignier. Donc là, on a un arbre qui est bien protégé en fait, qui est très bien protégé. Et quand les vaches sont mises dans les parcs ici, eh bien ça, du coup, c'est alimenté. Et la vache ne touche pas à l'arbre. Éventuellement, on rajoute un piquet ici pour tirer le fil là pour éloigner, parce que les vaches ont quand même un grand coup. Et si le fil était là, en fait, là, clairement, elle bouffe la greffe. Donc, il faut tirer un petit peu le fil, voilà. Bon, ça, c'est pour les personnes qui ont soit des animaux, soit qui greffent un peu au milieu de la nature. N'oubliez pas de protéger vos arbres, hein, ou de faire beaucoup de greffes pour multiplier les chances. Alors là, on a Ravioli. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ça, c'est orge.
C'est la photo de profil de la chienne, quand elle était plus petite. Et là, nous avons notre star nationale, notre petite sauge. D'ailleurs, là, je vous montre un exemple de protection, vous voyez. Alors là, par exemple, il n'y a pas d'électricité, hein, c'est un leurre. Alors, on a de l'électricité sur tout le pourtour de la petite parcelle là qu'elles ont en ce moment. Donc, elles ont quand même du jus, hein, qui de temps en temps leur rappelle que le jus ça existe, que les fils il faut s'en méfier. Donc là le fil, même s'il n'est pas alimenté, bien elles s'en méfient, voilà, parce qu'elles savent que potentiellement il y a du jus. Et donc là on a un petit pommier qui est protégé au milieu de la parcelle des vaches, en fait, avec simplement un fil. Voilà, des bestiaux de 400, 500, 550 kg. On les arrête avec un fil dans lequel il n'y a pas d'électricité. Hein, mais on ne va pas te le dire ça, qu'il n'y a pas d'électricité, parce que s'il n'y avait pas le fil, eh bien cet arbre-là, il n'existerait plus en fait. Tous les feuillages seraient mangés et le tronc servirait en fait de racloir de tête en fait. N'est-ce pas? Je vous montre encore ici une protection simple. Donc lorsqu'on tire le parc, donc on se prend là-bas sur le fil permanent où il y a de l'électricité. Et ici on fait un décrochement simplement. Alors il faut un piquet un petit peu plus solide qu'un piquet en plastique, donc c'est un fer à béton. Et donc là, comme là-dedans il y a du jus, et bien là elles ne peuvent pas accéder au poirier. Hein. Pareil, là si elles avaient eu accès au poirier, il n'existerait plus. Voilà, et au bout c'est pareil là-bas. Toujours faire en sorte d'avoir une certaine distance en fonction de la race de vos vaches, de la longueur du cou de vos vaches, quoi. Hein, c'est-à-dire que là, si la vache veut accéder à ce pommier, elle va en fait, le fil va lui toucher ici ce qu'on appelle le fanon, hein, donc la peau là, qui pend sous le cou. Elle va toucher et puis elle va comprendre qu'il ne faut pas manger l'arbre. N'est-ce pas, Sauge? Allons voir à quoi ressemblent les bouses. C'est une bonne bouse à l'herbe. La consistance est bonne. C'était une petite. Hein. Là, tu nous as fait une petite. Hein. Là, tu peux nous en faire des beaucoup plus grosses quand même, visiblement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, des bouses qui ont 24 heures sont déjà pleines de trous. Parce qu'il y a tout un tas de petits insectes. Là, on voit des petits bousiers. Les petits trucs noirs, là, des espèces de petits coléoptères. Ce sont eux, en fait, qui font des trous. Et qui participent à la dégradation de la matière organique. Et ne désespérez pas, je vais finir la série de vidéos en parlant du fumier. Donc ça viendra. Allez, à la prochaine.